Namasté. Donc un cours sur les épaules aujourd'hui. Je vous propose déjà de vous allonger sur le dos. Pliez les genoux. Mettez les pieds largeur du tapis à peu près et les genoux qui viennent l'un contre l'autre. À l'inspire, vous allez lever les bras au ciel et vous allez croiser le bras droit par-dessus le bras gauche. La main droite attrape l'omoplate gauche et la main gauche attrape l'omoplate droit. On va rester quelques respirations ici. Fermez les yeux tranquillement pour simplement commencer à rentrer à l'intérieur de vous. Commencez à ralentir votre respiration, à respirer par le nez, de longues inspires et de longues expires. Le fait d'observer votre respiration vous permet de vous tourner vers vous par rapport au monde extérieur et donc de rester centré sur vous pendant la durée de la pratique. Et vous allez lever les bras vers le ciel à l'inspire et à l'expire, vous changez le croisement des bras. C'est le bras gauche qui est maintenant au-dessus et la main gauche attrape l'épaule droite, la main droite attrape l'épaule gauche. Comme si vous vous faisiez un câlin. Et on va maintenant relâcher. Vous pouvez tendre les jambes. Et à l'inspire, on va lever les bras vers le ciel. À l'expire, vous les passez par-dessus la tête. Et vous les croisez. La main droite vient attraper le coude gauche et la main gauche vient attraper le coude droit. Et vous laissez les aisselles s'ouvrir vers le sol. Prenez conscience de cette zone-là. Au niveau de la poitrine, le bas du sternum, les côtes flottantes. Et essayez de faire en sorte souvent quand on lève les bras, les côtes flottantes sortent pouf, vers l'avant. Et essayez de les relâcher vers le sol. Donc au lieu d'être comme ça, essayez d'allonger le bas du sternum vers le pubis. Et séparez les omoplates. Mon assistante est en train de vérifier que mes mains soient bien placées. Et vous pouvez relâcher. On va maintenant venir placer l'avant-bras droit dans le bas du dos. Vous vous allongez sur le côté gauche et tout doucement, donc vous voyez mon avant-bras droit, comment il est placé au niveau des vertèbres lombaires. Tout doucement, vous allez rouler et venir vous allonger avec la main dans le dos, sur votre avant-bras. Et essayez de ramener l'omoplate vers le bas, l'omoplate droit, et l'épaule vers le bas et vers le sol. Utilisez votre respiration pour relâcher cette zone. Et vous allez plier les genoux, tourner vers la gauche, relâchez votre bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous tournez vers la droite, vous venez placer votre main droite au niveau des lombaires, à la frontière des lombaires et des thoraciques, on va dire. Et tout doucement,
Vous relâchez, donc la main droite est à plat, hein, la main gauche est à plat sur le sol, la paume de main face au sol. Essayez de relever presque un peu le coude et de baisser l'épaule vers le sol. Et vous allez relâcher, revenez vers la droite, relâchez le bras. On va maintenant venir à plat ventre. Après, je vous promets qu'on va être debout et qu'on va bouger un peu plus. Je vais me mettre dans l'autre sens parce que je vais commencer par la main droite et comme ça, vous me voyez bien. Donc, vous venez à plat ventre. Vous pouvez éventuellement, si c'est plus agréable pour vous, venir mettre la tête sur un bloc. Sinon, la tête sur le sol. Vous allez tendre le bras droit sur le côté, la paume de main vers le ciel. Et vous allez tourner. Donc la main doit être à peu près au même niveau que l'épaule. Vous tournez, alors peut-être que tourner c'est juste ça. Et c'est déjà beaucoup. Mais gardez la main au niveau de l'épaule. Peut-être que vous pouvez emmener les deux mains et peut-être, si vous voulez, vous pouvez rajouter, vous levez le bras gauche vers l'arrière et amener la main gauche vers la droite. Certains d'entre vous arriveront peut-être, oui, voilà, à entrelacer les doigts. Et vous allez relâcher à l'expire. Ramenez les deux bras à côté. On va faire la même chose de la main gauche. Donc, je me retourne à nouveau pour que vous puissiez voir. Encore une fois, si vous voulez mettre la tête sur un bloc, vous pouvez. Vous tendez le bras, la paume de main vers le ciel, la main à la hauteur de l'épaule. Et à l'expire, vous allez tourner sur le côté. Vous voyez, il y a un côté plus facile que l'autre. Et vous allez lever le bras droit, peut-être venir chercher la main gauche, il n'y arrive pas de ce côté. Et on reste. Et c'est normal, hein, vous avez certainement une épaule qui est moins souple que l'autre. Probablement, si vous êtes gaucher de ce côté-là, c'est votre paradis. Si vous êtes droitier, ce côté-là, c'est pas agréable, c'était le premier côté. Et on va se redresser. Magnifique. On va venir à quatre pattes pour venir faire le chat et la vache. Donc, vous mettez les poignets sous les épaules, les doigts vers l'avant. À l'inspire, on creuse le dos. Et à l'expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Super. La prochaine fois que vous avez un dos rond, vous revenez à un dos plat. Vous reculez très légèrement les hanches et vous avancez les mains vers l'avant. Vous montez sur le bout des doigts. Et vous descendez. Éventuellement, certains d'entre vous pourront poser le front sur le tapis. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un souci. Mais c'est important de monter sur le bout des doigts et de pousser le bout des doigts dans le tapis. Vous devez le sentir dans les aisselles et dans la zone des épaules. Alors que si vous avez les mains à plat en relâchement, c'est moins ciblé, moins efficace. Et poussez les hanches vers l'arrière. En même temps, vous allongez votre colonne vertébrale. Et on va marcher les mains vers l'arrière, revenir à quatre pattes.
Et on va venir s'asseoir. Parfait. On va faire un autre exercice à genoux. On va essayer de venir faire les bras en Gomukhasana. Donc si vous avez une sangle ou par exemple, j'ai moi ici une serviette, vous pouvez utiliser une serviette. Si vous n'y arrivez pas, je vais me mettre de dos pour bien vous montrer. Donc vous êtes assis à genoux. Et à l'inspire, vous allez lever le bras droit vers le ciel le plus haut possible. Et vous allez plier le bras, venir mettre la main entre les omoplates. Avec la main gauche, si vous le souhaitez, vous pouvez venir presser légèrement sur le coude pour descendre un peu la main. Ensuite, avec la main gauche, vous allez ouvrir très loin sur le côté. C'est vraiment important d'aller chercher très loin pour pouvoir gagner un peu plus de distance. Et de là, vous faites une rotation intérieure. Vous mettez le dos de la main contre votre dos et vous allez venir chercher vos mains pour clapser les doigts. Si vous n'y arrivez pas, c'est là qu'intervient éventuellement la sangle ou le linge. Vous venez et puis voilà, une main attrape un bout et l'autre main attrape l'autre bout. Essayez de garder le coude légèrement derrière la tête, de ne pas venir arrondir le dos. Et de ne pas arrondir la tête vers l'avant. Et relâchez d'un coup sec, relâchez les bras. Super. On va venir faire l'autre côté, donc je me tourne encore. Donc à l'inspire, vous allez lever le bras gauche vers le ciel et venir mettre la main entre les omoplates. Donc si vous êtes droitier, ça va être le côté un peu plus compliqué. Et la main droite va chercher très très loin vers l'arrière, vers le côté, vers l'arrière. Et vous voyez, c'est tout de suite un peu moins facile de ce côté-là. On attrape les doigts ou bien on fait avec la serviette comme je vous ai montré. Et donc, vous restez assis, vous essayez de garder la tête droite et le coude dans le prolongement de l'épaule. Et à l'expire, vous relâchez vite. Et vous relâchez bien les mains. Super. On va venir à nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, vous allez tendre la jambe droite, puis tendre la jambe gauche, venir dans la planche et immédiatement venir dans le chien face en bas. Donc, pliez un genou après l'autre. Faites tout mouvement qui vous semble approprié pour réveiller votre corps. Le bas du corps, le haut, je pense qu'on l'a réveillé là. Et pour vous approprier la posture du chien face en bas. Vous avez les mains largeur des hanches, les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, gardez les genoux pliés, levez les fesses vers l'arrière. Les genoux légèrement pliés, pas comme ça. Les genoux légèrement pliés, les fesses vers l'arrière et observez comme votre dos s'allonge plus. Et après, essayez de tendre les jambes. Mais si vous voyez qu'en tendant les jambes, hop, vous arrondissez le dos encore, gardez les jambes un peu pliées. Et à l'inspire, on va venir dans la planche. Et de là, vous pouvez poser les genoux au sol ou rester dans la planche pour descendre tout doucement jusqu'au sol. On va venir entrelacer les doigts dans le dos et vous gardez les pieds sur le tapis, mais vous tendez les bras vers l'arrière. Et à l'expire, on relâche. Vous allez changer le croisement des doigts, c'est-à-dire que vous décalez d'un rang, l'autre index passe devant. Et à l'inspire, à nouveau, on étire les mains vers l'arrière, on presse les pieds dans le sol, on lève la tête et la poitrine. Et expire, on relâche sur le sol. On vient relâcher les mains, on vient mettre les mains à côté des côtes flottantes.
Inspire, cobra. Et expire, chien face en bas. Vous allez doucement marcher les pieds vers les mains. Attrapez vos coudes, restez en Uttanasana, pliez un peu les genoux pour le début du cours. Pliez les genoux, ça permet à beaucoup de gens d'étirer plus le dos. Vous savez qu'on est tous différents, on a tous des squelettes différents et donc on doit tous envisager une posture qui nous convient. Changez le croisement des mains, le bras droit passe dessous s'il était au-dessus ou vice-versa. Et on va mettre les mains sur les épaules, on plie légèrement les genoux pour dérouler une vertèbre après l'autre. Le coccyx s'ancre vers le sol et chaque vertèbre vient s'empiler une par une au-dessus, en gardant les genoux pliés. Super. On va venir faire un Om pour commencer notre flow. Vous allez mettre les mains en prière devant le cœur, on ferme les yeux, on prend une grande inspire. Gardez les yeux fermés, les bras le long du corps et pendant quelques secondes, observez les sensations dans votre corps. Observez cette posture dans laquelle vous êtes maintenant qui s'appelle Samastitihi et Sama, ça veut dire en équilibre, en balance, c'est-à-dire bien équilibré, le poids bien équilibré sur ses pieds. Sur chaque pied, le poids est distribué de manière égale et sur les deux pieds, autant à droite qu'à gauche. Observez Samastitihi. Et vous allez ouvrir les yeux. On va faire une demi-salutation. À l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. C'est le bassin qui bascule au-dessus des fémurs. Inspire, on allonge la colonne, on relève un peu la tête. Expire, on relâche vers l'avant. Inspire, on presse les pieds dans le sol pour nous aider à nous relever, monter les bras au ciel. Et expire, les mains en prière. On va construire là-dessus. Inspire, les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plein. Expire, on envoie le pied droit vers l'arrière. On va venir dans la fente. Dans la fente. Serrez bien les hanches l'une vers l'autre. Allongez le coccyx vers le bas. Remontez le pubis vers le nombril. Un mouvement de rotation du bassin comme ceci. Ensuite, éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez avancer le bassin dans l'espace. Et vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Tirez les mains vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Relâchez les doigts, essayez de vous souvenir quel index était devant, parce qu'on va faire l'autre côté tout à l'heure. Mettez les mains au sol, on tend la jambe de derrière et on vient dans la planche. On descend Chaturanga. Inspire, cobra, ou si vous êtes prêt, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. À l'inspire, vous allez lever la jambe droite. Expire, le pied droit vient entre les mains, puis le pied gauche. On arrive en dos plat. À l'expire, on relâche vers l'avant. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on envoie le pied gauche loin derrière, on pose le genou sur le sol, on se redresse. Serrez les deux hanches l'une vers l'autre. Mouvement rotatif du bassin, on emmène
Coccyx vers le bas, on remonte le pubis vers le nombril. Les bras pas du tout vers le ciel. On essaye de changer le croisement de la main. On change. Testez les deux. Vous avez certainement fait le côté dont vous avez l'habitude. Faites la façon qui vous paraît étrange. L'autre index devant et tirez les mains vers l'arrière. On va relâcher, on met les mains sur le sol, tendez la jambe arrière et on vient planche. On descend, chaturanga. Inspire, cobra si vous êtes prête, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Prenez de longues inspires et de longues expires par le nez. Observez Samastitihi dans cette posture aussi. La répartition égale du corps, pas plus d'un côté que de l'autre. À l'inspire, on va lever la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains, puis le pied droit. On inspire dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va faire une salutation A. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, soit pied droit, pied gauche, soit vous sautez, chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. À l'inspire, vous allez lever la jambe droite. Expire, le pied droit vient entre les mains, talon gauche au sol et on arrive directement au guerrier 2. Donc vous avez le genou avant au niveau de la cheville. Le pied gauche, vous pressez l'arête du pied, vous ne vous affalez pas sur la voûte plantaire et votre rotule regarde dans la même direction que les orteils. Il y a une rotation interne de la jambe qui se fait. Vous amenez l'intérieur de la jambe vers l'arrière. Et du coup, une légère rotation de la hanche. On n'est pas du tout les hanches vraiment face au bord du tapis. On a quand même la hanche arrière qui roule un peu vers l'intérieur pour créer de l'espace au niveau du sacrum. Et à l'expire, vous allez venir amener la main droite à l'intérieur du pied gauche. Levez le bras gauche le long de l'oreille. Faites une belle ligne diagonale qui part du pied gauche jusqu'au bout des doigts. Et maintenant, vous faites passer le bras gauche vers l'arrière et vous venez attraper la cuisse. Si vous avez une pratique de bind et que vous arrivez à passer la main droite sous la cuisse pour venir donner la main à la main gauche, sans perdre, sans venir vers l'avant comme ceci, vous ne perdez pas le fait d'être face à moi. Et vous pouvez relâcher et on va tendre la jambe et venir dans le triangle. Toujours en gardant la main arrière sur la cuisse. Et un peu de challenge, vous mettez le bras droit parallèle au sol. Et vous allez plier le genou droit, relâcher le bras gauche. Inspire, on renverse le guerrier. Et expire, vinyasa, planche. Si vous voulez venir directement dans le chien face en bas et skipper les vinyasa, vous pouvez. Inspire, chien face en haut. Expire, chien face en bas. Inspire, on lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains, talon droit au sol, on ouvre dans le guerrier 2. On reste quelques respirations dans le guerrier 2. Les deux talons sont alignés. Vous roulez légèrement la cuisse arrière vers l'intérieur pour amener un tout petit peu la hanche vers l'avant pour créer ici de l'espace au niveau du sacrum. Reculez ce fémur dans l'articulation. Et de là à l'expire, on vient mettre la main gauche à l'intérieur du pied, le bras droit le long de l'oreille. On essaye vraiment d'avoir le torse face
à moi ou au mur et de ne pas être plié comme ceci vers le sol. On va venir faire une rotation, emmener le bras derrière, le bras attrape éventuellement la cuisse. Si vous arrivez à passer le bras gauche en dessous et à venir donner la main à la main droite, encore une fois, si pour donner la main vous sacrifiez l'ouverture et que vous ramenez l'épaule droite vers le sol, gardez le demi-nœud comme ceci. Relâchez la main gauche, gardez la main droite sur la cuisse, tendez la jambe, triangle. Est-ce que vous respirez calmement? Un peu plus de challenge, levez le bras gauche parallèle au sol. Relâchez la main droite, pliez le genou gauche, guerrier 2. Inspire, on renverse le guerrier. Expire, vinyasa, planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. Tout le monde prend une grande inspire par le nez, expire par la bouche. Oh. Et à la fin de la prochaine expire, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Vous allez venir ouvrir les pieds, une largeur de jambe entre les deux pieds. Et vous ouvrez le pied droit, la jambe droite vers l'avant, donc une rotation extérieure de la jambe pour que les orteils soient face à l'avant ou à l'arrière du tapis, ça dépend dans quel sens vous avez tourné. Et une très légère rotation de la jambe gauche. Les talons sont alignés. Les mains, on va essayer de venir les mettre en prière dans le dos. Si en prière dans le dos, ce n'est pas possible, vous attrapez vos coudes. Et à l'inspire, on grandit. Vous avez les deux hanches vers l'avant. À l'expire, on se penche vers l'avant pour venir dans Parsvottanasana, la posture de la pyramide. Donc gardez bien les omoplates sur le dos. Les épaules vers le bas. Reculez le fémur de la jambe droite vers le bassin. Roulez la jambe arrière vers l'intérieur. À l'inspire, on se redresse. Gardez les mains comme elles sont. Pivotez les pieds pour venir faire l'autre côté. Donc on ouvre la jambe gauche, rotation extérieure. Le pied gauche vers l'avant du tapis. On ferme la jambe droite. Les deux hanches sont face au bord court du tapis. À l'inspire, on allonge le dos. À l'expire, on presse bien le gros orteil de derrière dans le sol. Et on vient dans Parsvottanasana. Gardez les omoplates sur le dos. Et à l'inspire, on va se redresser et revenir à l'avant du tapis. Vous pouvez relâcher les bras. Super. On va maintenant venir s'asseoir et se mettre sur le dos. On va faire la posture du pont. Vous mettez les pieds largeur du bassin, les pieds près des fesses. Et à l'inspire, vous allez presser les pieds dans le sol et lever les hanches du tapis. Vous venez entrelacer les mains dans le dos. Si vous n'arrivez pas à entrelacer les mains dans le dos, vous pouvez attraper les bords du tapis. Et vous en profitez, vous marchez sur vos épaules pour faire descendre les omoplates et que vous vous retrouviez vraiment le plus haut possible des épaules en contact avec le tapis. Si ça vous fait mal dans le cou, n'hésitez pas à plier une couverture ou dessous les omoplates. Allongez le coccyx vers les genoux.
Et à l'expire, on va redescendre. Super. Mettez les pieds largeur du tapis, les genoux ensemble. Continuez à observer votre respiration pour rester à l'intérieur de vous et de votre pratique. Ramenez les genoux vers la poitrine et venez vous asseoir. Nous allons venir faire Marichyasana A. Donc, vous avez le pied droit à l'intérieur, Marichyasana C, pardon. Vous avez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous allez venir entrelacer le genou droit avec le bras gauche. On va mettre la main droite derrière la fesse droite. Et à l'inspire, on grandit. À l'expire, on twist. À chaque inspire, vous grandissez un peu plus. À chaque expire, vous faites aller un peu plus loin dans la torsion. Si vous avez souvent des problèmes ici au niveau du sacrum dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas, dans la torsion, vous avez la fesse droite qui a envie de partir vers l'arrière, laissez-la partir vers l'arrière. Le twist sera peut-être un peu moins intense, mais vous préservez toute cette zone sacro-iliaque. N'hésitez pas à explorer dans chaque posture ce qui va mieux pour votre corps. Et à l'expire, on revient au centre, on va changer de côté, donc la jambe droite tendue, on plie la jambe gauche, on va enlacer, mettre la main derrière. À l'inspire, on grandit, à l'expire, on twist. Les épaules vers le bas. Super. Et on va relâcher. On va venir faire le double pigeon. Donc, pour le double pigeon, vous croisez la cheville droite sur le genou gauche. Pas en dessous du genou gauche comme ça, vraiment la cheville sur le genou, le pied est quasiment à l'extérieur. Et le genou droit est au-dessus de la cheville gauche. C'est-à-dire que vos jambes forment un parfait triangle, les tibias sont l'un sur l'autre. Pour pas mal de gens, c'est très désagréable, voire infaisable. Ça peut venir d'un manque de souplesse, mais ça peut aussi venir tout simplement de votre squelette qui ne permettra jamais cette posture et vous n'en vivrez pas plus mal, hein, c'est juste la forme des os qui est comme ça. Si c'est votre cas, croisez les deux tibias l'un devant l'autre. Sinon, on reste dans le double pigeon. Et pour ceux qui n'ont absolument aucune sensation, vous pouvez vous pencher vers l'avant. N'oubliez pas d'envoyer la respiration là où ça tire. Et on va se redresser, changer de côté. On met le pied droit dessous, la jambe droite dessous. Donc on a la cheville gauche qui vient au-dessus du genou droit, le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Parfait. Encore une fois, si ce n'est pas possible, pas de problème, vous mettez le pied devant. Vous aurez quand même, on cible l'extérieur des hanches, donc vous aurez quand même, la cible sera atteinte, mais elle sera accessible par rapport à votre squelette. Et à l'inspire, on grandit, si vous ne sentez rien dans cette posture. À l'expire, on vient vers l'avant. Et petit à petit, à l'inspire, on va se redresser. Super. On va venir sur le dos.
Si vous souhaitez faire Happy Baby, vous attrapez l'extérieur des pieds. Vous pouvez aussi attraper l'arrière des cuisses. Parfois, Happy Baby, ça appuie sur ces vertèbres ici et c'est désagréable. Et vous allez venir mettre les genoux ensemble, serrez très fort les genoux contre votre poitrine. Et on va relâcher, venir dans Shavasana, la relaxation. Donc essayez de trouver Samastitihi dans Shavasana, c'est-à-dire l'équilibre. Essayez d'avoir le même poids à droite qu'à gauche. Et ce qui touche à droite, qui touche à gauche. Par exemple, si vous avez la base du majeur qui touche le sol à droite, essayez que ça touche aussi à gauche. En revanche, si le fait de trouver Samastiti est pour vous anxiogène, restez posé, relaxez-vous, parce que ce qu'on recherche en premier dans Shavasana, c'est quand même de se relaxer. Observez votre respiration pour rester dans le moment présent. Essayez d'éviter toute pensée. Vous pouvez mettre sur pause si vous comptez faire un long Shavasana. Pour ceux qui veulent rester dans Shavasana, restez. Pour les autres, commencez à revenir à votre respiration, à prendre de grandes inspires et de grandes expires. Réveillez votre corps physique en remuant les orteils et les doigts. Et faites passer vos bras par-dessus la tête et vous étirez de tout votre long. On va prendre une grande inspire par le nez, on expire par la bouche. Et vous allez tourner d'un côté en gardant les yeux fermés. Et quand vous vous sentez prêt, avec la main du haut, vous repoussez le sol pour venir vous asseoir. On va mettre les mains en prière devant le cœur et on va faire un Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude. Remerciez votre corps d'avoir autorisé la pratique et de vous maintenir en bonne santé. Je vous remercie d'être venu, d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite de passer une excellente journée. Namasté.